Shalom, bonjour chères toutes, bonjour les femmes. Pour moi, c'est encore un honneur de pouvoir passer ce temps avec vous. Soyez encore les bienvenus dans notre émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Amen. Là où tu es vraiment, je vais t'inviter à pouvoir déjà prendre une petite minute à partager ce temps à une sœur, à une voisine, à une collègue, à vraiment un contact qui se trouve dans ton téléphone. Assurément, nous serons bénis durant ces moments. Donc vraiment, je te laisse une minute, partageons ces moments pour que le plus grand nombre soit béni. Nous bénissons également les hommes qui prennent part à cette émission. Assurément, le Seigneur nous fait tous du bien, n'est-ce pas? Ah oui, il nous fait du bien. Alors, pendant que nous sommes en train de partager, je veux bénir le Seigneur pour l'intervention de la chantre Estela Bakajika, que nous avons toutes été bénies. Et franchement, si tu n'as pas suivi cette émission, vraiment, il n'est pas trop tard. D'accord? Il n'est pas trop tard. Tu peux la retrouver sur notre chaîne encore YouTube Église CIB. C'est l'émission du mois de mars dernier lorsque nous avons fêté la Pentecôte. Nous avons été richement bénis. Vraiment, je t'invite à aller regarder cette émission. Assurément, le Seigneur nous fera du bien. Oui, c'était l'émission que nous avons fait lors de la Pâque. Amen. Nous avions fêté Pâques et le Seigneur nous a fait grâce d'avoir la chantre Estela Bakajika parmi nous pour nous amener dans un temps merveilleux d'exhortation et d'adoration. Gloire à Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous continuons sur la femme Esther. Et le thème de cette émission, c'est ta saison de grâce. Oui, madame, c'est ta saison de grâce. Dis-toi à toi-même, c'est ma saison de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Inclinons la tête dans la prière avant de commencer à méditer ensemble la parole de Dieu. Éternel Père, Dieu de gloire, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu, Père, pour ce temps que toi, tu connaissais depuis l'éternité et que tu as mis à part, Seigneur, pour que nous puissions être là, oui, à tes pieds pour t'écouter. Nous désirons t'écouter. Nous avons faim, nous avons soif de ta parole. Seigneur, merci pour la disposition de cœur. Merci pour la disposition également du temps de chacune de nous. Oh Dieu, merci. Merci Saint-Esprit de nous révéler la pensée du Père. Merci. Et que nous puissions la saisir et marcher avec cette pensée. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, soyons confortablement installés. Ayons nos Bibles avec nous. Nous sommes dans un temps de méditation. Amen. Et je veux simplement rappeler le principe de l'émission. Nous méditons ensemble autour d'une femme, notamment la femme Esther aujourd'hui, autour d'une femme de la Bible. Nous voyons ce qu'elle était. Hein? Nous voyons ensemble ce qu'elle était, comment elle a rencontré l'Éternel, ce que l'Éternel a fait dans sa vie et ce il veut faire avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Esther n'est pas là. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Donc, assurément, il a eu des projets pour Esther. Il a également des projets pour nous. Amen. Donc, quand nous pouvons rentrer dans le livre d'Esther, je vais me baser uniquement sur le chapitre 2 du livre d'Esther. Mais je vais t'inviter à aller méditer sur le livre d'Esther. C'est un livre riche vraiment en révélation. C'est un livre puissant. Nous y tirons des grands enseignements, notamment pour nous les femmes. Donc vraiment, il n'y a que 10 chapitres. Prends le temps de méditer. Et je sais que le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te fera du bien au travers de sa parole. Alors, mais pour aujourd'hui, nous allons simplement rester sur le chapitre 2, principalement du livre d'Esther. Nous allons prendre quelques portions des Écritures. Alors, comme je l'ai rappelé, nous voyons la femme Esther. Qui était Esther? Au début du chapitre, nous pouvons lire que Esther, c'était une orpheline. Cela a été rappelé les 2 précédentes émissions.
Esther était une orpheline de père et de mère. Esther a été élevée par son oncle ou son cousin, selon les versions, Mardoché. Esther était parmi les déportés. Elle n'était pas dans le pays que l'Éternel avait donné au peuple juif. À l'époque, ils étaient déportés à Suse. Donc Esther était une déportée, elle était esclave, elle était une étrangère. Elle était dans un pays étranger. Amen. Donc quand nous regardons le contexte, quand nous regardons l'environnement, nous pouvons dire que humainement, il n'y a pas de raison que Esther accède au trône. Et c'est vrai, il n'y avait aucune raison qu'Esther puisse parvenir au trône. Amen. Donc déjà sur ce premier point, je veux dire à une femme, ce n'est pas l'environnement. Ce n'est pas le contexte. C'est vrai que l'environnement est important quand nous le choisissons, mais il y a des choses qui ne sont pas voulues, il y a des choses qui nous sont je dirais en guillemets imposé, c'est pas notre choix. Je ne pense pas qu'Esther ait fait le choix d'être orpheline. Je ne pense pas qu'Esther ait fait le choix d'être esclave, d'être étrangère quelque part. C'est des circonstances elle s'est retrouvée dans une certaine circonstance et Dieu sait pourquoi Esther se retrouvait dans ces circonstances. Comme Dieu sait pourquoi toi et moi, nous sommes dans certaines circonstances. Mais ce n'est pas cet environnement, ce ne sont pas ces circonstances qui limitent Dieu à se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Donc voilà ce qu'était Esther. La deuxième chose, nous voyons que comment Esther a rencontré l'Éternel? Bon, étant appartenant à la nation juive, bien évidemment, Mardoché, qui était son oncle, lui a sûrement parlé de l'Éternel. Il connaissait l'Éternel. Elle connaissait l'Éternel. Elle avait reçu l'éducation juive. Et la plupart des Juifs connaissent qu'il y a un Dieu. Ils connaissent l'Éternel. Et on peut le voir quand nous étudions même l'histoire de Mardoché. Je vais faire une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Quand Aman demande à tout le monde de se prosterner, à son passage, Mardoché va refuser de le faire. Parce que Mardoché sait très bien qu'on ne se prosterne pas devant un homme, on ne se prosterne que devant l'Éternel Dieu seul. C'est pourquoi il refuse de se prosterner. Donc Esther avait reçu l'éducation de son oncle, elle avait entendu parler certainement de l'Éternel. Comment va-t-elle, qu'est-ce qu'elle va devenir, hein? Après tout ce contexte que nous avons résumé, nous savons qu'Esther, à la fin, va devenir, pas la fin de l'histoire, mais en tout cas, elle va devenir reine. Elle va devenir reine dès le chapitre 2. Elle va être choisie par le roi Assuérus pour devenir reine à la place de Vashti. Elle va régner sur 127 provinces. Donc, Esther était le choix arrêté, prévu par Dieu depuis l'éternité. Amen. Esther était le choix de Dieu parce que, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a rien qui présageait, il n'y a rien qui pouvait dire que Esther devait remplacer Vashti. Il n'y avait rien. Esther n'était pas la seule jeune fille à avoir été sélectionnée, à avoir été choisie pour se préparer. Esther n'était pas la plus belle des jeunes filles. On a pris les plus belles. Elle faisait partie des plus belles. Mais parce que Esther était le choix de l'Éternel. Comme toi et moi, nous sommes le choix de l'Éternel. Amen. Nous sommes le choix de l'Éternel. Assurément, les projets que Dieu a pour nous, il veut les accomplir. Dieu est plus que jamais résolu à accomplir ses projets dans nos vies. Il est plus que jamais résolu à accomplir la destinée glorieuse à laquelle il nous a appelés. Amen. Nous devons le croire et l'accepter. Aucun contexte, aucune circonstance, aucune personne, même pas les ennemis que nous pouvons avoir dans notre parcours sur la terre ne peuvent empêcher l'Éternel d'accomplir son plan dans nos vies. Cela ne peut pas empêcher l'Éternel. La seule personne qui peut empêcher l'Éternel de faire sa volonté, accomplir ses desseins dans nos vies, ce n'est que nous-mêmes.
Amen. C'est né que nous-mêmes. Alors, j'ai résumé rapidement parce que nous les avons vus, bien entendu, comme je l'ai dit, lors des précédentes émissions. Nous avons vu tout ce parcours. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que l'on s'entretienne, femmes, sur 3 points cruciaux. Nous sommes en train de parler de la saison, c'est ta saison de grâce. C'est ma saison de grâce. Nous sommes dans une saison de grâce. Alors, je veux le dire comme ceci. Esther a été sélectionnée. Esther a vécu sous la loi. Elle a été sélectionnée parmi plusieurs autres jeunes filles. Mais moi, je viens dire à une femme aujourd'hui, toutes nous sommes sélectionnés. Amen. Toutes nous sommes sélectionnés par l'Éternel. Dieu a un plan parfait pour chacune de nous. Amen. Ce n'est plus une sélection. Dieu se choisit une seule personne pour accomplir ses desseins. Oui, dans sa souveraineté. Mais nous toutes, nous sommes sélectionnés. Mais pour cela, il y a des prérequis. Pour cela, il y a des choses à faire. Nous devons nous mettre à disposition de l'Éternel. Esther a su se mettre à disposition pour accéder au trône, pour voir la manifestation de sa saison de grâce. Nous aussi, nous devons savoir nous mettre à disposition si nous voulons voir la manifestation de notre saison de grâce. À l'époque d'Esther, c'était sélectif. Mais pour nous, la grâce est disponible pour toutes. La grâce est disponible pour chacune de nous. Parce que chacune de nous a l'Éternel a pour chacune de nous un plan bien précis, un plan bien déterminé, une mission bien précise à accomplir. Amen. Si tu le crois, tu vas te dire à toi-même, je suis le choix de Dieu. Amen. Je suis le choix de Dieu. J'ai été sélectionné par l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. J'étais en train de dire ceci. Nous voulons voir la manifestation de notre saison de grâce, n'est-ce pas? Je crois bien que si tu es connecté à cette chaîne, ce n'est pas par hasard. Nous sommes dans l'émission, elle parle de Christ et vie pratique. Nous parlons du thème, c'est ta saison de grâce, et nous sommes en train de méditer ensemble sur la femme Esther. Et je ne crois pas que tu sois connecté, tu te sois connecté par hasard. Mais il faut savoir une chose, on ne réussit pas par hasard. Oui, pour accéder, pour voir la manifestation de la grâce, ce n'est pas le fruit du hasard. Amen. Donc nous allons voir 3 points cruciaux, 3 points fondamentaux qui nous sont nécessaires si nous voulons voir la manifestation de notre saison de grâce. Le premier point crucial, nous devons être conscientes que la grâce est disponible. Amen. Que la grâce est disponible pour chacune de nous. Dieu nous a déjà fait grâce en Jésus-Christ. Donc, il nous a fait grâce. Cela est déjà accompli depuis l'éternité. Il nous a fait grâce en Jésus-Christ. La grâce est disponible pour chacune de nous. Alors, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et comment nous avons trouvé grâce? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, c'est lui qui nous a fait trouver grâce aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas nos capacités, ce ne sont pas nos compétences, mais c'est en Jésus-Christ que nous avons trouvé grâce. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ vraiment là où tu es, je veux t'inviter simplement, prends 2 petites minutes avec moi. Oui, dis, parle à Dieu, dis. Je suis en train de suivre cette émission. Je suis en train d'entendre que tu fais grâce. Me voici, je suis là. Si tu existes vraiment, je veux te voir te manifester. Je veux te voir te révéler à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux également trouver grâce à tes yeux. Je veux également trouver grâce à tes yeux, Dieu Tout-Puissant, parce que tu as des projets tels que il est dit dans cette émission. Tu as une destinée pour moi. Tu as des projets pour moi. Et je désire les connaître. Et je désire les accomplir. Alors, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi.
si tu as fait cette prière de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi à la personne de Jésus-Christ. Et je veux vraiment t'inviter, là où tu es, à envoyer un message via inbox. Tu peux nous faire un petit message via cette vidéo. Envoie-nous un message, nous prenons contact et on va pouvoir cheminer ensemble. Amen. Je reviens sur notre premier point crucial. La grâce est disponible. Nous avons déjà trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est vrai. Mais, vous savez, on est sur la terre. Nous sommes avec des gens, nous côtoyons des autres. Nous interagissons les uns avec les autres. Et il est important que nous ayons aussi la grâce, que Dieu nous fasse aussi trouver grâce auprès des hommes. Lisons Esther, chapitre 2. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes uniquement basés sur Esther chapitre 2. Nous n'allons pas lire tout le passage, je vous laisserai le lire. Mais dans Esther au chapitre 2, nous allons lire uniquement le verset 9. La Bible dit ceci. La jeune fille lut plus et trouva grâce devant lui. La jeune fille lut plus. Alors, pour résumer rapidement, les filles ont été présentées, ont été amenées au palais pour se préparer avant de se présenter au roi. Et il y a un homme qui était en charge de ces filles qui s'appelait Hégai. Donc, parmi toutes les jeunes filles qui ont été amenées au palais pour se préparer, Esther a plu à Hégai. Là, quand on dit, lorsque la jeune fille lui plut, il s'agit de Hégai. Esther a plu à Hégai et elle a trouvé grâce devant lui. Amen. Et nous pouvons également lire dans Esther chapitre 2 toujours, nous lisons le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Esther a trouvé également grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Il est important, oui, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, la grâce est disponible. Mais pour accéder, pour voir notre destinée se manifester, nous avons également besoin de trouver grâce aux yeux des hommes. On ne réussit pas seul, bien-aimé. On n'échoue pas également seul, mais nous savons que nous n'échouerons pas, n'est-ce pas? Nous sommes de ceux-là qui n'échouent pas. Donc, nous devons trouver grâce aux yeux des hommes. Que le Seigneur t'accorde la grâce des hommes. Amen. Que le Seigneur nous accorde à chacune de nous la grâce des hommes. Parce que cette grâce est déjà disponible. Nous avons déjà trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, alors que nous trouvons grâce également aux yeux des hommes. Esther a trouvé grâce aux yeux d'Hégai, qui était l'eunuque du roi. Il savait exactement ce qui convenait à Esther, ce qui plairait également au roi. On va voir dans l'histoire, nous voyons que toutes les jeunes filles ont pris ce qui les plaisait à elles. Parce qu'à un moment, elles ont été préparées pendant 6 mois. Elles ont eu leur temps de préparation. On en parlera un peu plus tard. Mais quand le temps de partir, se présenter au roi, elles ont pris ce qui les plaisait. Alors que Esther, dans ce que nous venons de lire, elle n'a pris que ce qui lui fut désigné par Hégai. Elle lui a demandé conseil. Elle lui a demandé son avis. Parce que c'était lui qui était l'eunuque du roi. C'était lui qui était bien placé pour savoir ce qui pouvait plaire au roi. Il était là quand Vashti était régnée. Il sait très bien ce qui convient à la femme du roi. Amen. Donc, elle a trouvé grâce. Esther a trouvé grâce aux yeux d'une personne. Et c'est cette personne qui a
qui a pu la faire accéder au trône. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu nous met des personnes autour et c'est ces personnes qui nous aident à accomplir la destinée glorieuse à laquelle l'Éternel nous appelle. Alors vraiment ne méprise pas la personne que Dieu met à côté de toi. Ne néglige jamais la personne, la connexion, la relation que Dieu te donne. Car assurément Dieu passe toujours par un homme. Amen. Ça c'est le premier point crucial. Nous devons reconnaître que la grâce est disponible. Nous devons en être conscients et nous devons considérer les personnes que Dieu met autour de nous. Parce que oui, nous avons trouvé grâce auprès de l'Éternel, mais il est aussi important sur cette terre que l'Éternel nous fasse trouver grâce aux yeux des hommes. C'est ces personnes qui nous aideront à accéder à notre destinée. Amen. Le deuxième point crucial sur lequel j'ai un peu parlé de ça dans le premier, c'est la préparation. Quand nous lisons dans Esther chapitre 2, verset 12, la Bible dit ceci: chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Alors, je vais vraiment prendre un petit temps pour vraiment expliquer une chose. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes dans une génération où tout va vite. Nous sommes dans une génération, comme on dit, fast food. Nous sommes dans une génération micro-ondes. Que la parole de Dieu change. Non. Cette parole ne va pas changer parce que la génération, les temps vont vite. Parce que nous voulons aller vite. Le temps de préparation est très important. Et je constate, il est dommage que dans ma génération, on méprise, on néglige les temps de préparation. C'est vraiment dommage. Quand nous méditons la parole de Dieu, ces personnes qui ont accompli leur destinée, ces personnes qui ont vu la grâce de Dieu se manifester dans leur vie, ce sont des personnes qui ont eu aussi un temps de préparation. Amen. Vous savez, monter, ce n'est pas toujours... alors, ça peut être plus ou moins difficile ou facile, mais c'est se maintenir. C'est maintenir qui est très compliqué souvent. Et se maintenir demande un temps de préparation. Ah oui. Il est important de savoir prendre ce temps de préparation. Le Seigneur t'a donné un pasteur, le Seigneur t'a donné des pasteurs, le Seigneur t'a donné des frères, des sœurs. Le Seigneur a mis à tes côtés des personnes qui peuvent t'aider à atteindre la destinée que lui, il a prévue. Mais il faut être patient et vraiment savoir se préparer. Le temps de préparation, alors beaucoup vont dire que oui, ça prend du temps, c'est long, voilà, on veut aller vite. Au fait, le temps de préparation ne dépend que de la personne qui est préparée. Ah oui. Ça dépend de notre capacité à assimiler. Ça dépend de notre capacité à, à accepter les choses que Dieu nous dit. Dieu n'est pas, comment je vais le dire? Dieu n'est pas... Ça ne dérangerait pas Dieu de nous élever, de manifester sa grâce, de faire des grandes choses avec nous en un clin d'œil. Ça ne le dérangerait pas du tout. Ça ne dérangerait pas Dieu du tout. Mais après, il sait pourquoi nous avons besoin de temps de préparation. Vous savez, quand on accède à des niveaux et que notre caractère n'a pas suivi, la chute peut être fatale. Quand on n'est pas préparé à accéder, à occuper, à être à une certaine position, si la chute vient, et elle peut être fatale. Vaut mieux prendre du temps dans la préparation et lorsqu'on accède là où le Seigneur nous veut, on s'y maintient, que d'accéder rapidement sans préparation et après de redescendre. Amen. Le temps de préparation, mesdames, est important. Et Dieu sait combien c'est important.
Tous ces personnages de la Bible que nous célébrons, que nous aimons, ont eu le temps de préparation. Même notre Seigneur Jésus-Christ. Même notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Pourquoi au temple? Je fais une parenthèse. Nous voyons cette histoire. Il est parti avec sa famille, ses parents, Joseph et Marie, fêter la Pâque. Quand il devait à Jérusalem, quand il devait rentrer, l'enfant est resté. Il avait 12 ans. Et puis ses parents vont se mettre à le chercher. Il est resté au temple, il est resté à la synagogue, il parlait avec les docteurs de la loi, les personnes qui étaient là, il écoutait ces personnes qui connaissaient les Écritures. Il était en train de parler avec eux, c'est là où ils l'ont trouvé. Pourquoi Dieu n'a pas commencé à l'utiliser à 12 ans? Puisqu'il avait commencé à parler avec les docteurs de la loi. Quand nous méditons la parole de Dieu, prenons le temps, demandons à Dieu, demandons au Saint-Esprit. Pourquoi à cet instant, quand Dieu nous parle de cet épisode, quand la parole de Dieu nous relate cet épisode où Jésus est resté au temple et ses parents se sont mis à le chercher, pourquoi à 12 ans, il n'a pas pu être utilisé? Qu'est-ce qui empêchait Dieu d'utiliser Jésus à 12 ans? Qu'est-ce qui lui en empêchait? Je crois que rien n'empêchait Dieu de le faire. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. C'était prévu qu'il devait commencer son ministère à 30 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il a fait 3 ans et demi de ministère. Mais ce que notre Seigneur Jésus a fait, c'est simplement, je dis, waouh, grandiose. Peut-être s'il avait commencé avant, il n'aurait pas fait, il aurait eu plus de temps dans le ministère, mais peut-être il n'aurait pas accompli tout ce qu'il devait accomplir parce qu'il n'était pas dans les temps de Dieu. Vous savez qu'on n'est pas dans les temps de Dieu, on fait tout sauf ce que Dieu nous demande de faire. Le temps de préparation, ce n'est pas une perte de temps. C'est un gain de temps, un grand gain de temps. Alors femme, vraiment je t'exhorte, je nous exhorte par les compassions de Jésus-Christ, ayons des temps de préparation. Sachant rester au pied du Seigneur, sachant rester au pied de nos pasteurs, sachant rester au pied de nos enseignants, sachant rester là où le Seigneur nous a placés, sachant prendre le temps d'y rester et d'écouter. Sachant seulement prendre le temps, on gagnerait énormément. C'est le deuxième point. Dans le livre d'Esther, elles ont pris 1 année, 12 mois pour une seule présentation où elles n'étaient même pas sûres d'être sélectionnées. Pour quelques heures peut-être, ou un jour, parce que le roi ne les faisait pas revenir, voilà, c'est lui qui décidait. Donc elles devaient passer une seule fois devant le roi. Une seule fois devant le roi. Amen. Le temps de préparation. Et je vais terminer par ce dernier point crucial. Quand nous sommes bien préparés, vous savez, vient un jour. Amen. Alléluia, j'aime ça. Quand vient le temps de préparation, que nous sommes bien préparés, vient un jour. Il y a un jour où Dieu se manifeste. Il y a un jour où la gloire de Dieu se révèle. Il y a un jour où cette grâce se manifeste. Et quand ce jour arrive, c'est waouh. Donc, comme dit la Bible, il prend celui qui était dans la poussière, dans la boue, qui était tout en bas, pour le faire asseoir parmi les grands en un seul jour. Lisons Esther au chapitre 2. Et je vais terminer vraiment par là. Esther au chapitre 2, verset 15. Alors, la version dans laquelle je lisais tout à l'heure, c'était la version Louis II. Mais je vais prendre dans la version Parole de vie. Esther chapitre 2, verset 15. Un jour, c'est le tour d'Esther, fille d'Abigaï et fille adoptive de son cousin Mardochée. Elle doit se rendre auprès du roi.
Elle demande seulement ce qu'Hégai, l'unique chargé de la maison de femme, lui a conseillé. Je m'arrête là. Il y a un jour. Et quand ce jour est arrivé, Esther a été sélectionnée. C'était le jour d'Esther. Mais ce jour s'est manifesté pour Esther quand elle s'est présentée devant le roi. Mais dans les cieux, dans l'éternité, l'Éternel savait quel était le jour d'Esther. Vous savez, le jour d'Esther, ce n'est pas seulement ce jour. Oui, ce jour, c'était la manifestation. Mais Dieu avait déjà jeté ses regards sur Esther quand Vashti a été répudiée. Moi, je me suis posé cette question. Vashti, assurément, elle obéissait toujours au roi. Pour une seule fois qu'elle a désobéi, peut-être elle était mal, ou peut-être elle était fatiguée parce que la fête a duré des mois. Le roi organisait une fête, une grande fête dans son royaume. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Ça a duré longtemps. Peut-être elle était fatiguée. Il n'y a personne qui a pu dire au roi que, mon roi, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas bien agi. Elle n'a pas bien agi. Il n'y a personne qui a eu à intercéder pour Vashti. Pour dire que roi, elle n'a pas bien agi, mais elle s'est occupée des femmes toute cette période des fêtes. C'est une femme, peut-être elle est fatiguée, peut-être elle est dans son mauvais jour. Nous les femmes, on sait de quoi on parle. Personne n'a eu à intercéder pour Vashti. Parce que oui, on ne désobéit pas au roi. Peu importe la raison, on ne désobéit pas aux ordres du roi. Mais je crois que dans le ciel, l'Éternel avait déjà arrêté que Esther devait prendre la place de Vashti. Et quand Esther se présentait, Esther a été sélectionnée. Ce jour-là, c'était la manifestation simplement de ce que l'Éternel avait arrêté quand Vashti avait désobéi au roi. Vraiment, je m'arrêterai là pour cette émission. Je comprends 2 minutes pour prier. Je viens nous rappeler, femmes, nous avons vu aujourd'hui 3 points cruciaux. La grâce est disponible. Nous avons déjà trouvé grâce en Jésus. Considérons cette grâce. Soyons conscients de cette grâce. Oui, nous sommes dans la saison de grâce. Nous voulons voir cette grâce se manifester, acceptant le temps de préparation que l'Éternel nous donne. Là où l'Éternel t'a placé, là où l'Éternel t'a mis, accepte le temps de préparation. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il dispose des personnes à tes côtés. Oui, pour que tu puisses voir la manifestation de cette saison de grâce. Accepte de te laisser préparer. Sois à l'écoute. Ne brûle pas les étapes, ne brûlons pas les étapes. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert strictement à rien. Au contraire, nous perdons du temps et nous sortons frustrés. Et la dernière des choses, dis-toi bien qu'il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Et ce jour, je le crois, est sur le point de se manifester. Je le crois fermement dans mon cœur. Pour toi qui suis cette émission, peut-être tu as l'impression que c'était long. Ce n'est qu'une impression. La saison de grâce est sur le point de se manifester. Toi reste, continue de te disposer. Continue d'être disponible pour ton Dieu. Continue de faire ce que l'Éternel te demande de faire au travers de sa parole, au travers des personnes qu'il a mis à tes côtés pour t'aider. Continue de faire. Assurément, ce jour est sur le point de se manifester. Alors, je veux simplement prier pour nos femmes. Éternel Père, nous nous recommandons à ta grâce. Seigneur, tu n'as pas envoyé cette parole par hasard. Non. Seigneur, tu veux faire des grandes choses encore avec nous, dans notre génération. Esther n'est plus là, la génération d'Esther est passée. Aujourd'hui, c'est ma sœur, aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est cet homme qui suit cette émission. Aujourd'hui, c'est notre tour. Et je sais une chose, tu n'as pas changé. Non, tu n'as pas changé. Alors que tu nous as fait grâce, alors que tu nous as placés dans la grâce en Jésus-Christ,
Alors, Seigneur, que tu disposes des personnes, Seigneur, pour nous aider. Alors, Seigneur, que nous sommes à l'écoute, ô Dieu. Seigneur, que ce jour ne tarde pas à se manifester. Que ce jour ne tarde pas à se manifester. Assurément, nous te rendons toute la gloire à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Saint-Esprit, pour la direction, pour l'inspiration, pour la conduite de ces moments. Oui, nous nous recommandons à ta grâce. Merci. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Alors vraiment, n'hésite pas. Si tu ne connais pas Jésus, envoie-nous un message, on va prendre contact. Si tu connais déjà Jésus et que peut-être tu te poses des questions, envoie-nous ton message. Vraiment, n'hésite pas. On se donne rendez-vous pour notre prochaine émission, le dernier samedi du mois de mai, dont elle parle de Christ et vie pratique. Et nous allons pouvoir encore parler de la femme Esther. Demeurez bénis, vous et chaque membre de vos familles. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.